Voici la nouvelle présidente de la Confédération internationale francophone du sport adapté et culture. Anne Dietren est élue à la tête de l'organe au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue les 2 et 3 décembre 2022 à Yaoundé, au siège de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. La présidente du Comité national paralympique belge, jusque-là membre du bureau exécutif, a pour mission de continuer le travail de l'ex-président trépassé en février 2022. C'est important que la CISFAC se recentralise sur ses athlètes, les handisportifs, et qu'on fasse tout pour pouvoir leur permettre d'avoir tout l'encadrement qu'ils nécessitent pour se développer et pour pouvoir intégrer totalement la société de demain. Il est clair que nous allons essayer de rassembler toutes les associations qui travaillent pour le handisport et qui permettent justement aux personnes en situation de handicap d'utiliser le sport pour se réintégrer et avoir une nouvelle vie dans le monde entier, parce que finalement, les personnes en situation de handicap, ça correspond à peu près à 13-15% de la population mondiale, et il est clair qu'il est temps qu'ils soient reconsidérés comme une personne à part entière et non pas comme une personne à part. Mais ici, nous sommes un peu pris de court pour ces organisations. C'est une organisation de Virtus, donc ça ne concerne que les handicapés mentaux, et tous les pays ont reçu une invitation et peuvent participer du moment que les athlètes aujourd'hui sont éligibles, et nous allons essayer aussi de créer des possibilités d'éligibilité juste avant ces Jeux pour permettre justement à plus de pays d'être présents, et en tout cas jusqu'au décembre les inscriptions peuvent être faites et nous espérons que beaucoup de pays vont s'y rajouter. Ça sera un des premiers objectifs de la CISFAC, en dehors de la création d'une présentation que nous pourrons transmettre à tous les pays pour qu'eux-mêmes dans leur pays puissent présenter la CISFAC et là, les avantages qu'ils auront à être parmi nous dans la grande famille du mouvement handisportif. La nouvelle présidente a été élue au terme des travaux par 7 voix sur 7 au vu et au su des partenaires, notamment l'UNESCO et la Conféges. Jean-Marie Aleokol-Mabiemé, le président de la FECASDI, est très fier de ce que le Cameroun accueille les travaux du CIFSAC. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Grande satisfaction dans ce sens que c'est le Cameroun qui gagne, c'est la francophonie qui gagne, et avec nous, vraiment, l'Afrique et le monde entier qui évolue dans le domaine du sport des personnes en situation de handicap. Donc voilà ma grande satisfaction. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la Conféges qui nous a accompagnés, sans remercier l'UNESCO qui nous accompagne depuis fort longtemps. Vous avez vu leur présence dans cette salle en début des travaux et à la clôture des travaux. Donc, et naturellement le gouvernement camerounais qui nous a autorisés à faire venir tout ce monde au Cameroun et qui nous a accompagnés pendant la cérémonie d'ouverture à travers son représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous avons, le fait que cela vienne au Cameroun, c'est tout simplement parce que le Cameroun est un pays d'accueil et a confié son fils que je suis à cette organisation à travers son dynamisme pour que les choses avancent. Et du moment où nous occupons le fauteuil de secrétaire général, ça veut dire que le Cameroun sera à la une de l'information. Nous allons gagner, parce que nous serons toujours à la une de l'information, de la même manière que les priorités vont nous revenir. En tant que membre de l'exécutif, nous allons utiliser notre influence pour que le Cameroun gagne davantage et puisse également tirer les autres pays de l'Afrique subsaharienne qui traînent le pas jusqu'à ce moment, surtout dans le domaine du handicap mental et de la déficience en général. Nous avons choisi justement avec notre secrétaire général qui a voulu organiser cette assemblée de le faire ce jour-là. Ça fait un message supplémentaire vers le monde entier que nous avons relancé la CISFAC après le Covid et le décès des présidents précédents. Nous allons essayer de réactiver, nous n'allons pas essayer, nous allons réactiver la CISFAC, et justement le fait de le faire le 3 décembre avait un message quand même philosophique important. Je serai à côté de la présidente, comme elle-même l'a dit là tout à l'heure, je serai à côté de la présidente pour l'aider à atteindre les objectifs assignés par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale nous a confié une mission, nous avons l'obligation de réussir cette mission-là, c'est-à-dire développer les sports des personnes en situation de handicap dans tous les pays francophones sans exception. Là où on traîne un peu le pas, il va falloir qu'on essaye d'utiliser des arguments, des méthodes pour essayer de développer ces pays-là, les tirer vers le haut et naturellement
la créativité. Parce que la caractéristique dans le domaine du sport des personnes en situation de handicap, c'est la créativité. Donc, nous allons utiliser notre créativité auprès de la présidente pour que le mouvement puisse grandir. Parce que chez nous, tout le monde peut apporter un projet, qu'il soit mauvais ou bon. Nous avons l'obligation de mûrir ce projet et afin que nous puissions avoir la fine fleur et la meilleure crème possible dans le domaine du sport des personnes en situation de handicap. Plein succès à votre niveau. Je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale, la 5e Assemblée générale de la CISA. Vive la coopération internationale, vive le Cameroun. Avant le 3 décembre 2022, date de l'élection, les travaux de l'Assemblée générale d'adoption des textes se sont tenus au même endroit la veille. Des textes adoptés à l'unanimité. Par rapport aux élections, nous avons juste un poste. Ça, c'est le poste de président qui est vacant. Quand on trouve à avoir quelqu'un qui peut accéder à ce poste. Et nous nous disons optimistes pour avoir quelqu'un de charisme pour amener notre institution à bon port. Nous sommes aux côtés de la CIFSAC justement dans le cadre de la matérialisation de la convention de partenariat qui nous unit depuis 2017. Et nous avons estimé qu'il était effectivement nécessaire de nous présenter aujourd'hui aux côtés de cette institution sœur de la francophonie pour justement l'accompagner dans la recherche de la redynamisation de cette institution suite à la vacance du poste de président et également dans l'élargissement de son plan d'action, n'est-ce pas, par rapport aux différentes déficiences du moins aussi bien physiques que sensorielles et intellectuelles. Et nous sommes résolument décidés à les accompagner dans leurs différentes actions de manière à ce que nous puissions, en tout cas, comme avec les autres partenaires, assurer une inclusion véritable du sport dans le monde francophone, dans notre monde francophone commun. Vous savez, le chef de l'État lui-même, dans ses nombreux discours, disait qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Et vous savez très bien que l'on a toujours tendance à croire que c'est le football qui est le sport roi. Or, même l'approche handicap, l'approche genre est prise en compte dans le sport du Cameroun. Puisque lorsque les handicapés font le sport, ils nous ramènent également des médailles. Ça honore énormément le Cameroun. Raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner tout type de sport, quelle que soit la personne qui le pratique. C'est avec grande émotion que je prends la parole en ces jours mémorables pour vous souhaiter les bienvenus au Cameroun à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale de la CIFSAC. En rappel, les personnes en situation de handicap correspondent à peu près à 15% de la population mondiale, d'où l'urgence de rassembler au sein du CIFSAC les associations qui travaillent pour le handisport et qui permettent aux athlètes d'utiliser le sport comme moyen d'insertion socio-professionnelle.